Des avant-premières, des courts-métrages, du cinéma. Grégoire Ludig, Peu Marmaille ou bien encore Christophe Duguay, ça se passe à 40 ans à l'occasion des Égaluantes. Du 24 au 27 novembre et on suit Bonjour et ça sur bienvenue le sur le 1626 Média. 1626 Média. Je suis Christian, votre animateur pour cette émission. Nous sommes en compagnie d'Émile. Pourriez-vous vous présenter? Alors oui, moi je m'appelle Émile Thévenin et là récemment du coup j'ai travaillé pendant 2 ans en alternance à Nolita Cinéma, qui est la boîte de production de Maxime Delaunay qui organise le festival des Égaluantes. C'est pour ça que je suis ici d'ailleurs. Et en fait, moi je veux faire du cinéma depuis que je suis au collège. Essentiellement, je fais des petits films, je faisais des petits films avec mes potes, mais on savait pas exactement qu'est-ce que ça voulait dire travailler dans le cinéma. Parce qu'en fait, quand tu veux, généralement, c'est pareil avec tous les domaines, mais tu veux travailler dans un domaine, il y a tellement de spécialisation et de sous-spécialisation dans ce domaine que très très vite, tu te rends compte que d'un métier à l'autre, ça n'a rien à voir. Et aujourd'hui, j'aurais pas cru, tu vois, de terminer en production, justement du côté plus organisateur plutôt que derrière la caméra. En fait, c'est ce qui, je me suis rendu compte, c'est ce qui m'intéresse. Voilà, ça c'est un peu le truc qui m'a convaincu de le faire. Et sinon, moi, ça part purement d'une volonté de vouloir faire des films, d'accompagner des gens, de rencontrer des gens surtout. Et c'est des petits détails, tu sais, tu penses les choses que tu as très très envie de faire, c'est des petits détails qui vont t'aiguiller dans la spécialité, particulièrement de ce que tu as envie de faire. Comme par exemple, si tu es plus du côté pur technique, et tu vas aller côté technicien cinéma et tout, où on te laisse un peu faire les choses, où tu apportes une technique, tu es très très professionnel, tu pars pas à beaucoup de monde. Au contraire, si tu as envie de découvrir un petit peu, d'être tout le temps dans le relationnel, et ça va plus partir du côté assistant réalisateur, producteur, tout ça. Et réalisateur, c'est un peu, lui, il a toutes les casquettes. Lui, il fait tout. Et en quoi consiste votre travail en particulier? Auriez-vous quelques détails? Et ben assistant de production, donc moi, c'est ce que j'ai fait en alternance. En fait, j'ai fait une alternance. Juste, je m'appelle assistant de production parce que c'était un peu la fiche qu'on me donnait. Mais si tu veux, c'était d'abord du côté des longs métrages à Nolita Cinéma. Donc, ils produisent des longs métrages. Ces longs métrages, ils doivent être d'abord vendus avant même qu'on puisse, voilà, partir en tournage, faire le film avec les équipes, engager les acteurs. Mais il nous faut un minimum d'argent pour dire, bon, est-ce qu'on peut le faire le film? Et pour ça, il faut aller trouver des distributeurs, d'autres producteurs. Et l'un de mes travaux, ça consistait à faire pas mal de dossiers de vente, en fait, de pur marketing, que je créais basés sur les remarques de chacun des producteurs pour on puisse l'amener à Netflix, on puisse l'amener à Amazon Prime, et que les producteurs fassent leur boulot, c'est-à-dire bonjour, il est super pro, il est super beau mon film, est-ce que vous voulez l'acheter quoi? Il est super bien. Et comment soutenez-vous les Égaluantes? Alors moi, Maxime m'a demandé de gérer l'organisation des invités particuliers, donc l'hébergement et les trajets, les transports. Donc depuis avant-hier, je m'assure que tous les invités arrivent au bon endroit au bon moment, selon les changements d'hôtel et tout. Et après, c'est l'accueil pour qu'ils soient au bon endroit. Typiquement, Grégoire Ludig, hier, c'était Grégoire Ludig et l'équipe des Cadors. Aujourd'hui, ils ont un emploi du temps extrêmement précis. Ils vont faire toute une partie de la Manche. Et voilà, il faut s'assurer que tous les coordinateurs du côté de la Manche soient au courant de quand est-ce qu'ils arrivent, à quel moment, pour qu'il n'y ait pas de creux et que ça se bouscule pas. Y a-t-il des films que vous aimeriez voir en particulier? Aux Égaluantes ou Oui, au Festival des Égaluantes en au général. Festival des Égaluantes, moi j'aimerais bien voir. Il y a déjà, je suis déjà très content de voir des films sur lesquels j'ai pu travailler. Donc ce matin, il y avait les courts-métrages normands avec Follow Me. Bon, c'est une séance qui passait à 10h30, c'est dommage. Je sais pas combien de monde il y avait à ce moment-là, mais il y avait des courts-métrages très intéressants. Et en fait, moi, ce que j'aimerais voir aux Égaluantes, c'est encore plus de propositions des jeunes de, des jeunes de la région. En fait, je pense que d'un côté, on amène les grands films pour amener du public, mais en même temps, il faut toujours être dans une démarche davantage d'emmener les projets de jeunes, les scénarios, les cours. Mais c'est ce qu'ils font déjà avec la proposition d'envoyer ces scripts normands aux Égaluantes. T'envoies ton script normand aux Égaluantes et s'il est sélectionné, l'an prochain, il est diffusé aux Égaluantes. Donc, t'as tout un court-métrage qui se fait juste basé sur le fait que t'envoies ton script. Ça coûte rien, c'est ouvert à tout le monde. Donc,
moi, je trouve que ça, par exemple, c'est une super opportunité. C'est ce que j'aimerais voir plus. Qu'êtes-vous venu promouvoir? Qui je suis venu promouvoir ici? Et bah, juste le cinéma en général. Mais en vérité, pas grand-chose. Moi, je suis venu donner un coup de main, encore une fois, rencontrer des gens, parce que c'est ce que j'aime faire dans la vie, au cinéma et tout, parler de cinéma. Donc, promouvoir les bons films, en fait, déjà, ce serait pas mal, parce que bah, il y en a plein, il y en a plein. Il y en a qui passent aux égaluantes. Tempête ce soir, je trouve que c'est vraiment un très beau film. J'espère que ça va plaire au plus grand monde. Donc, voilà, au film. Et participerez-vous l'année prochaine à la prochaine édition des Égaluantes? Moi, j'ai bien envie, ouais, parce que c'est une très très bonne expérience d'être bénévole sur un festival. En fait, ça te fait rencontrer du monde. C'est le plus gros problème, c'est le nerf de la guerre quand t'as aucun contact. Dans le cinéma, c'est particulier parce que c'est très très fermé comme univers, mais en fait, ça s'ouvre quasi à tous les domaines. C'est que bah, tu sais pas comment les gens ont obtenu leur métier, donc il faut que tu ailles à leur rencontre et que tu leur demandes cash. Pas avoir peur de dire bon bah comment est-ce que vous en êtes là, comment est-ce qu'on fait pour reproduire un petit peu votre parcours ou s'aiguiller, toi trouver ta propre voie. Je pense que le festival c'est une comme les Égaluantes ou comme j'avais fait Wheel of Green, tu vois, un festival de musique, rien à voir, ça m'avait permis de rencontrer du monde dans le cinéma quand même. Donc au final ça coûte rien et ça te permet de faire de très très belles rencontres qui ensuite t'aident toi direct parce que même si tu repars pas avec voilà un contrat d'embauche ou des trucs comme ça, tu vois, tu, tu repars avec des leçons de vie qui derrière te permettent de te préciser un petit peu, bon bah qu'est-ce que je veux faire? Bah ça en fait, c'est super cool. Eh bien, je vous remercie d'avoir pris du temps pour répondre à nos questions et je vous souhaite un bon festival et à bientôt pour le 16-26 Média.